Moi, salut amis, et c'est avec un peu de plaisir que moi je nous, dans le sens pour nous capables de résumer ensemble une belle étude que nous avons fait tout au cours de semaine. Et semaine ça, nous avons développé ensemble étude numéro 9 qui détient comme thème une ville appelée confusion. C'était une belle étude malgré pendant semaine. Et nous étions presque pas régulier dans l'étude ça, surtout avec partage, mais quand même, nous avons une possibilité dans le ça. Et ensemble pour nous jeter un coup d'œil sur l'étude semaine. Avant même que nous entrions dans le résumé étude là, nous prions bon Dieu. Papa nous qui est dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons, nous remercions pour tout ce que tu as fait pour nous, et pour ça encore qu'on t'a réalisé dans la vie. Nous. Merci bon Père, parce que nous avons une nouvelle opportunité pour nous capables de réfléchir à propos de paroles. Aidez-nous au Dieu pour que nous soyons capables de comprendre tout ça qui te paraît difficile pour nous tout au cours de semaine, afin que nous va comprendre parole et puis pratiquer dans la vie. Nous. Merci parce que vous déjà exaucé nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Je veux remercier les amis pour ensemble d'efforts que vous-même vous consentez jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers l'étude école du sabbat. Mais songez chaque fois fin d'étudier plaisir, c'est toujours encourager pour partager l'étude avec entourage pour faciliter plus de monde capable de rêver étudier le son école du sabbat. Si vous n'êtes pas abonné, je vais profiter de faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même bien ensemble avec vous. Ce maintenant, nous avons développé ensemble l'étude numéro 9, une ville appelée confusion. C'était thème pour étude semaine. Et le texte que pour nous mémoriser, c'est Apocalypse, chapitre 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Apocalypse 17, verset 14, c'est le texte à noter pendant ce semaine pour nous être capables de mémoriser ensemble. Et bien, cette semaine, il était fait un bel voyage ensemble avec nous. C'était une étude qui était vraiment intéressante et non seulement pour compréhension nous de la parole de Dieu, mais pour nous-mêmes qui arrivons à la fin des temps pour que nous soyons capables de positionner nous et pour nous dire mais qui côté nous avons campé. Mais étude semaine, et auteur guide d'études il était abordé ensemble message deuxième ange là ensemble avec nous pendant cette semaine et nous finissons avec message premier ange là et bien message deuxième ange là et bien il dit elle est tombée Babylone la grande. OK, et Babylone tombée, c'est message ça que nous avons pendant cette semaine. Nous pas pour nous adorer bête là ni image li parce que Babylone lui-même li tombé. Mais leçon semaine là parler nous de une ville qui aurait les confusions. Et nous connaissons quand nous avons confusion sur le plan spirituel et ville ça c'est Babylone. Mais est-ce que Babylone n'a une origine dans la Bible? Et oui, il y a une origine dans la Bible. Dans Genèse chapitre 11, nous parlons de ça nous et présence et bien Moussa Babel et qui prend l'origine de Moussa qui c'est Babylone. Mais pour parler de Babel, il est bon pour nous tourner dans la création. Bon Dieu créé tout bagaille parfait. Bon Dieu créé l'homme, il créé l'univers entier, tout ça bon Dieu t'a créé, était parfait. Mais à cause de méchanceté les hommes, bon Dieu toujours envoyer des messages pour que l'homme capable de conformer avec volonté, mais nous l'homme de jour en jour, il a plongé dans le mal. Et bon Dieu t'a un serviteur lui noyer, non seulement qui t'a prêché mon la parole, mais qui t'a encouragé mon tout pour rentrer dans l'âge là parce que Noé a prêché mais Noé tout a construit un lâche. Eh bien, bon Dieu pour envoyer un déluge, une inondation qui est capable de déraciner la race humaine sur la terre à cause de méchanceté. Mais après déluge la fin passé, eh bien, tout le monde sur la terre mourit, c'était seulement une famille qui a gagné 8 personnes là-dedans. C'est famille Noé. Mais après déluge là, bon Dieu prend décision pour ne pas détruire la terre encore pas de l'eau. Parce que Noé
eh bien, t'es resté dans la volonté bon Dieu. À cause de nous, bon Dieu prend une décision, bon Dieu fait alliance avec nous pour dire, pas j'aime détruire la terre encore par de l'eau. Mais génération qui a grandi après nous, ou bien après déluge là, eh bien, yo vient encore à détourner de la volonté de Dieu. Malgré yo te apprendre ça qui passait, malgré yo apprendre que bon Dieu te détruit la terre par de l'eau, mais yo pas resté dans la volonté bon Dieu. Eh bien, qui ça a décidé de faire? Yo dit bon, comme yo apprendre te gen un déluge qui te détruit la terre, yo pral construire une ville et dans ville ça, y a construit un tour. Même gens je dis nous avons pile pays qui gagne et ça nous relève un tour, c'est en construction et comme yo considéré comme étant un monument, une construction en pile monde t'a toujours aimé ouais, t'a toujours aimé admirer. Même gens en France gagne la Tour Eiffel et un peu c'est yo considéré construction ça comme étant des merveilles. Et bien, ils ont même décidé de faire une construction qui pour arriver dans le ciel là. Si toutefois, il y a un déluge encore pour ne pas mourir. Non, ouais. Il y a une chose que nous voyons dans l'origine thème ça qui c'est Babylone. Nous voyons ça l'autosuffisance. Nous voyons ça l'autopréservation et l'indépendance. C'est-à-dire l'homme, eh bien, pas voulu bon Dieu du tout. Dans tout sens, il a essayé de rejeter bon Dieu. Mais étude maintenant et tu voulu faire nous comprendre ça nous est Babylone moderne. Mais pour te parler de Babylone moderne, mais Babylone spirituelle que nous avons aujourd'hui, tu es obligé de faire référence avec Babylone de l'Antiquité. Babylone au temps de Daniel. Babylone qui c'était eh bien royaume et qui a dominé le monde à cette époque par là. OK? Et Babylone qui t'a régné. Eh bien, pour auteur là, t'es expliqué nous Babylone spirituelle ou Babylone moderne pour nous bien comprendre, pour bonne compréhension nous, auteur a été obligé de faire un parallèle entre Babylone de l'Antiquité et Babylone eh bien, moderne que nous gagnons aujourd'hui. Mais il y a une chose qui est intéressante, c'est que étude ce maintenant, rappelez-nous, lorsque nous appelons dans l'Apocalypse, et nous avons le mot femme qui paraît à maintes reprises. Dans l'Apocalypse 12, il présente nous une femme et dans l'Apocalypse 17, il présente nous une autre femme. Eh bien, Apocalypse 12 et Apocalypse 17, il présente nous des systèmes qui opposent. Femme qui dans l'Apocalypse 12 là, il présente comme étant une femme qui est pure, une femme qui est fidèle, une femme eh bien, qui est chaste, une femme qui était dans la volonté de mon Dieu. Et pas oublier, femme, dans le livre Apocalypse, il symbolise l'Église. C'est-à-dire, Apocalypse chapitre 12 présente nous une femme qui est pure, une femme qui est fidèle, une femme qui est obéissante, une femme qui marche suivant les commandements de Dieu. Ça veut dire une l'Église qui est fidèle, une l'Église qui marche suivant les enseignements de Dieu. Tandis que dans Apocalypse 17, il va présenter nous une femme prostituée, une femme qui n'a adultère, une femme qui n'a eh bien, tout ça qui n'est pas bon. Une femme qui est infidèle. Ça veut dire c'est l'église qui est infidèle. Et qui ça noté dans Babylone, eh bien, dans l'Antiquité et dans Babylone moderne, eh bien, Babylone de l'Antiquité, c'est Babylone qui était centrée sur sa l'idolâtrie. Et Babylone moderne, c'est la même chose. Ça veut dire, nous, c'est deux systèmes qui opposent. Et nous avons un ensemble de thèmes dans l'Apocalypse 17 qui fait nous comprendre comment nous sommes capables de déterminer Babylone moderne. Et pour parler de Babylone moderne, nous sommes obligés d'aller dans Babylone de l'Antiquité parce que nous avons gagné ça nous des traits similaires, des caractéristiques qui sont semblables. Parce que nous dans Babylone, nous ça nous l'autosuffisance, c'est-à-dire un système qui veut dépendre des têtes qui lui suffit, il n'a pas besoin de bon Dieu, il a tout ça. C'est un système qui dit qu'il est capable de préserver tête de toute bagaille, il ne pas suivre la parole de Dieu complètement. Eh bien, nous avons une ville appelée confusion. Nous dit c'est Babylone. Mais quand on parle de Babylone, quand on parle de confusion plutôt, nous avons confusion c'est trouble. Et quand nous
tomber dans la confusion, nous ne savons pas qui ça pour nous faire. Mais dans le contexte étude ce maintenant, Babylone, ou bien confusion, et c'est mélange de vérité avec mensonge. Notez, ouais, eh bien, femme, dans l'Apocalypse 12, c'est une femme qui est fidèle, une femme qui est pure, une femme qui est obéissante, qui marche suivant les commandements de Dieu, en parlant de l'église mondiale. Mais nous, Apocalypse 17, présente nous l'autre femme qui symbolise l'église, mais l'église qui est infidèle. Eh bien, nous, le thème qui est utilisé pour l'église dans l'Apocalypse 17, là, c'est une série de thèmes qui ont rapport avec eh bien, abomination, qui ont rapport avec tout ça qui va. Et ça fait, là, nous, dans l'Apocalypse 17, verset 1, pour arriver dans verset 6, ouais, ils présentent nous une bonne bagaille, eh bien, qui part dans la volonté de bon Dieu. Mais une bagaille qui est intéressant, que nous ouais, c'est que des systèmes sérieux, de l'église sérieux, ils sont complètement opposés. Qui problème qui gagne dans Babylone? Babylone croit dans la Bible, mais Babylone croit tout dans la tradition. C'est là, ça veut dire, Babylone fait nous comprendre, eh bien, système ça, monde qui a dirigé système ça, eh bien, parole, c'est parole bon Dieu, c'est parole. Mais en réalité, parole bon Dieu, il n'est pas à 100% parole moun sa yo. Parce que depuis on a mélangé parole bon Dieu avec parole parole, eh bien, ça, ou pas dans parole bon Dieu encore. Ok? Pour yo capable pousser les hommes à obéir ensemble avec eux, eh bien, il dit parole, c'est parole bon Dieu. Parole bon Dieu, c'est parole. Ça veut dire, c'est un système côté monde qui a dirigé yo, il fait comprendre, yo c'est représentant bon Dieu sur la terre. C'est-à-dire, depuis c'est bon Dieu qui ouais. Et une chose qui est triste, c'est que les nous dit dans l'Apocalypse 17, verset 1 à 6, le texte a présenté nous, eh bien, tout le monde sur la terre trouvait en admiration de Babylone. Parce que Babylone fait le monde entier sous avec le vin de la fureur. Dans la Bible, vin a plusieurs significations. Nous vin comme étant symbole du sang de Jésus. Lorsque Jésus lui-même était baillé cette scène avec les disciples, l'idée vin était symbolisé le sang de Jésus qui était coulé à flot sous la croix. Pour capable de nous la vie éternelle, pour laver péché nous. Tandis que vin ça, lorsque lui-même les vins mélangés, nous les vins pas un symbole du sang de Jésus encore, mais les vins un symbole de Babylone. Le vin de la fureur, nous dit fureur c'est colère. Ok, Satan, eh bien, a marché partout dans le monde parce qu'il y a des représentants qui vont enseigner des fausses doctrines, des paroles qui complètement opposées avec bon Dieu. Nous, pour parler de Babylone, nous avons impudicité. De quoi impudicité, c'est l'immoralité. C'est-à-dire, Satan a enseigné des fausses doctrines. C'est-à-dire, Babylone, c'est un système qui est dirigé par Satan. Mais Satan, il gagne des acolytes, et bien, il gagne des représentants, et bien, moun sa yo, et bien, il fait des choses qui ne sont pas dans la volonté de bon Dieu. C'est ça que fait. Puisque Babylone moderne, ni Babylone de l'Antiquité, ni Babylone moderne, il y a des traits similaires, des caractéristiques qui sont semblables, il croit dans l'idolâtrie. Et bien, lorsqu'il n'y a pas de bon Dieu, il mettait un ensemble d'images qui représentaient bon Dieu, mais ça qui est drôle, c'est parce que l'image, ça, il rend sacré, il adoré l'image, ça, il rend culte ensemble avec eux. Mais pas oublier, message premier, je te dis non, nous devons adorer le Créateur. Là. Ça veut dire, si là qui fait ciel là, terre, la mer, avec tout ça qu'il a donné. C'est ça qui fait vraiment ensemble avec nous pendant ce maintenant. Nous devons engager nous pour nous capables d'adorer bon Dieu. Bon Dieu fait appel ça avec nous pour ne pas adorer ni bête là, ni image bête là, pour ne pas entrer dans Babylone. Et bon Dieu est petit qui est dans Babylone. Parce qu'il a pratiqué les œuvres Babylone pendant qu'il a observé bon Dieu. Mais nous te voyons dans l'étude maintenant, bon Dieu fait appel ensemble avec petit Léo pour être capable de sortir dans Babylone. Pour qu'il soit capable de venir joindre, pour quitter Babylone, pour venir joindre bon Dieu.
Eh bien, moi, ensemble avec vous, nous besoin sortir dans Babylone. Et en pile fois, nous disons nous pas dans Babylone, mais nous pratiquons les œuvres de Babylone. C'est-à-dire nous Babylone est opposé avec bon Dieu. Apocalypse 12 présente nous une femme qui symbolise l'église de Jésus-Christ. Apocalypse 17 présente nous une femme qui symbolise Babylone, l'église déchue. Moi, ensemble avec vous, nous besoin rester dans l'église mon Dieu. Monde qui dans l'église mon Dieu, c'est monde qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et nous te à travers du semaine dans tout, Satan a essayé de faire la guerre contre si là qui a regardé les commandements de Dieu, qui a la foi dans Jésus. Ça veut dire Satan voulait nous rentrer dans ce système par là, qui c'est Babylone. Un système qui prêchait la Bible, mais qui est attaché tout avec les traditions humaines, côté parole, monde, enseignement, monde qui pas fondé sur la Bible, eh bien, il y a une importance dans ce système ça. Mais ce qui est plus important, quel que soit ça Babylone capable de faire, nous-mêmes qui avons marché avec Jésus, qui nous avons le verset à mémoriser, c'est nous-mêmes qui avons remporté la victoire. Mais pour nous remporter la victoire, nous avons besoin d'engager nous pour nous servir bon Dieu ça, pour nous pratiquer parole, pour nous lire parole, comprendre parole, et puis pratiquer parole dans la vie. Et bien nous camper là. Et c'est un plaisir pour nous être ensemble avec vous dans le ça. Pour nous te jeter un coup d'œil sur l'étude que nous avons fait toute cette semaine. Je souhaite que bon Dieu aide vous pour que vous puissiez comprendre davantage parole et puis pratiquer dans la vie. Avant de nous aller, on nous remercie bon Dieu. Merci bon papa pour parole que vous devez pour nous. Aidez-nous, Dieu, pour que nous soyons capables de jour en jour comprendre parole et puis mettez en application. Merci parce que vous déjà attendez nous. Merci parce que vous exaucez nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Déjà, plutôt, bonne étude, bon sabbat, bonne adoration et que Dieu vous bénisse.